Bonjour, je m'appelle Chris et voici le Toyota RAV4 Prime 2021, un hybride branchable avec 68 km d'autonomie électrique. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur, discuter certaines spécifications techniques et vous donner mes impressions au volant de Prime. Bien qu'il soit presque le même qu'un RAV4 à l'extérieur, le devant reçoit un traitement distinctif et cette peinture rouge supersonic est incroyable. Belle jante aussi. Cela a de l'air classe. Toyota veut évidemment dominer la planète. Le coffre est RAV4 grand. Il y a beaucoup d'espace ici. La place arrière est également suffisante pour la catégorie. Je m'assois facilement derrière moi-même et je mesure 5 pieds 9. À l'avant, beaucoup d'espace, tous les attributs d'un multisegment compact, une bonne hauteur, une bonne visibilité et des bancs décents. Ce modèle XSE coûte 52 000 canadiens plus la destination et tous nos taxes. Il y a un groupe d'options non inclus dans ce testeur. Le système audio a étonnamment bien joué pour le modèle non JBL. Il y a des sièges en tissu et Softex, un toit ouvrant électrique, une porte arrière électrique, des roues 19 pouces et des feux de conduite à LED verticaux. Toyota Safety Sense est le groupe d'aide à conduite de Toyota. Le cruise dynamique fonctionne très bien et rend la conduite sur l'autoroute agréable. L'infodivertissement de 8 pouces n'est pas spectaculaire, mais il y a une convivialité décente. Même chose pour le tableau de bord, mais la police de l'écran numérique central est petit et difficile à lire. La batterie a une autonomie de 68 km et dans cette fin d'hiver, début de printemps, j'obtenais près de 60 km, ce qui est très bien dans des conditions imparfaites. La puissance totale du système est de 302 chevaux. Il n'y a pas de chiffre pour le couple sur le site web de Toyota et en mode hybride, il fait 6 litres au 100 km sur le cycle combiné malgré la batterie lourde. Ce groupe motopropulseur est le plus sophistiqué et puissant de la catégorie. Toyota a intelligemment décidé que les batteries sont chères, autant d'en faire un produit de luxe, tout comme Tesla. L'accélération de Prime est linéaire, puissante et la puissance électrique est parfaitement couplée au moteur à essence et la transmission. Impressionnant. Ceci se rend à la vitesse de l'autoroute rapidement et les dépassements sur l'autoroute se font tout aussi rapides. La suspension sport n'est pas inconfortable et réglée à la perfection. Sans parler de la bonne insonorisation. Il s'agit de toute évidence d'ingénierie de haut niveau. La fiabilité de Toyota vous fait sentir en sécurité, car avec ces systèmes de propulsion, non seulement le moteur et la transmission sont des pièces à prix élevé, mais la batterie et le générateur coûtent des milliers de dollars à remplacer chacun. Au Québec, le remboursement gouvernemental combiné est de 13 000 $. Je ne sais pas d'où vient l'argent, mais en ce qui concerne les acheteurs de ce véhicule, il va dans leur poche et cela signifie que Prime est une bonne affaire. Il faut 12 heures pour charger sur le 110 volts et 4,5 heures sur le 240 à 16 ampères. Les voitures électriques nécessitent soit un stationnement avec borne, soit mieux encore un garage. Appartements et condos, oubliez ça. À mon avis, c'est le meilleur multisegment compact jamais conçu. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Toyota RAV4 Prime 2021. C'est le modèle XSE sans le groupe d'options. Ça coûte 53 000 $ plus taxes, celui-là. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule? Bien, on est déjà rendu à la 5e génération du Toyota RAV4. Évidemment, ce Toyota RAV4 Prime est dérivé de cette 5e génération-là. Il se mérite la note d'un Top Safety Pick selon les DHS. Véhicule très sécuritaire pour toute la famille. La plage de prix, ben, ça va de 30 929 $ jusqu'à 59 329 $, plus taxes. Fait que, évidemment, Toyota ratisse très large pour aller chercher beaucoup de clientèle qui ont un budget différent là, à allouer à un véhicule VUS compact comme ça. Les pour, ben, on a un habitat confortable
et spacieux. Ouais. Très bien, on est très bien assis à l'avant. On a de l'espace pour les jambes à l'arrière. Quand même un espace coffre très acceptable, très logeable. Fait que très bien de ce point de vue-là. La grande fiabilité Toyota, pour ce qui est du Toyota RAV4, ce n'est plus à être démontré. Il y a peut-être eu quelques petits ratés sur le RAV4 Prime, côté petit bug informatique. Mais Toyota travaille là-dessus. Je ne serais pas trop inquiet qu'ils vont corriger le tout. Ils ont une bonne expertise avec la Toyota Prius Prime dans le passé. Performance au rendez-vous, on parle d'un 0-60 en moins de 6 secondes. Fait que, évidemment, très performant au niveau de l'accélération. C'est le deuxième véhicule chez Toyota le plus performant après la Toyota Supra. Fait que c'est quand même là, assez remarquable. Capacité de remorquage de 1134 kg ou 2500 livres. Les comptes, temps d'attente ridicule, Chris. On parle de bien des fois, dans bien des cas, un 18 mois d'attente. Fait que c'est énorme. Il est vendu, celle-là. Celui-là qu'on a en ce moment est déjà vendu. Version Prime dispendieuse, comme je le disais auparavant, 59 329 $ pour la version la plus dispendieuse. C'est pas donné. Moteur 2,5 litres qui est bruyant lors de fortes accélérations. Là, c'est sûr lorsqu'on y en demande, mais c'est un peu commun à toutes les versions de Toyota RAV4. Quelques plastiques bon marché, surtout pour le coffre à gants, des choses comme ça, un peu comme la version à 30 000 $, la version à traction. Fait qu'évidemment, il y a des choses qui se partagent dans toutes les versions. Évidemment, c'est un plastique un peu bon marché de ce point de vue-là. Traction intégrale qui n'est pas la meilleure en termes d'efficacité. On n'est pas chez Subaru ici, c'est vraiment pour se dépanner dans un mode urbain, mais quand même, ça fait le travail. La concurrence, là ici, j'ai pris le créneau des VUS compacts. J'ai pas pris le créneau des hybrides branchables seulement. Le créneau le plus compétitif de l'industrie automobile. Ici en Amérique du Nord, sans aucun doute. Fait qu'on a le Chevrolet Equinox, on a le Ford Escape hybride branchable, le PHEV qui serait probablement le plus proche concurrent de ce RAV4 Prime. On a le Ford Bronco, qui est un véhicule aussi très intéressant, GMC Terrain, Honda CR-V pour l'économie de carburant, Hyundai Tucson, le Jeep Cherokee, le Mazda CX-5, le Mitsubishi Outlander PHEV, qui est un concurrent direct, qui pourrait être une alternative très intéressante, le Nissan Rogue, le Subaru Forester, ainsi que le Volkswagen Tiguan. Fait que, comme tu peux voir, c'est une jungle de concurrence. Et Toyota, par contre, tire bien son épingle du jeu. Et quelles sont tes premières impressions sur ce Toyota RAV4 Prime 2021? Oui, je l'ai eu pour la semaine, Ross, ce véhicule-là. Je l'ai bien essayé. Je vais parler un petit peu du style extérieur. D'abord, moi, je trouve que la peinture quasiment rouge vin, avec les moulures noires, avec le devant retravaillé pour ce Prime, vraiment beau look, beau jaune, beaucoup de style. Ouais. On ressent notre argent lorsqu'on regarde ce véhicule. C'est une petite coche au-dessus des autres. Oui, fait avec goût. Oui. Et à l'intérieur, maintenant, c'est toutes les qualités qu'on retrouverait de le RAV4 Trail. C'est-à-dire qu'on a un beau volant gainé de cuir. On a ici un infodivertissement qui peut-être n'est pas le dernier cri au niveau de sa présentation, mais avec le temps, on s'y habitue. Il y a des boutons durs sur le côté lorsqu'on se perd dans les menus. Ça va très bien à ce niveau-là. La climatisation, vraiment facile à utiliser. Des bouts de caoutchouc sur les boutons qui rend ça facile à ajuster avec nos gants durant l'hiver. Dans ce véhicule-là, ce genre de véhicule-là, Ross, je le rappelle, c'est des véhicules qui font la routine. Puis on veut avoir une expérience de conduite qui va enlever le moins de notre énergie en faisant notre routine journalière. T'sais. Alors, à ce moment-là, quand c'est facile à utiliser de même, c'est le fun. Même chose pour le tableau de bord, quand même assez direct, à part dans le milieu, l'écriture est vraiment petite. Des fois, on est en train de regarder de même, qu'est-ce qui se passe là? C'est peut-être l'anomalie. Oui. À part ça, la qualité des matériaux, Ross, je dirais, la partie
supérieur, 50%, très bonne qualité, d'où des belles coutures rouges, des caoutchoucs de qualité qu'on s'attend pour un véhicule, disons, de 45-46 000. Et puis, la partie inférieure, ben, c'est des plastiques durs, comme je pense la majorité des compétiteurs à ce niveau-là. On le remarque plus parce que lui, il coûte 53 000 plus taxes. Exact. Plein d'espace en avant, plein d'espace en arrière, bonne visibilité, grande fenêtre, pas mal de bon espace pour le coffre aussi. Il n'y a pas de compromis à ce niveau-là, même si c'est une version branchable. Ça, c'est le fun. Ça, c'est très intéressant. Ross, je vais parler un petit peu maintenant de la suspension puis de la mécanique. Moi, j'estime que ça, c'est la valeur rajoutée. C'est pour ça qu'on paye ce prix-là. Ouais. La suspension très bien dossée. Me fait penser un petit peu à la CX-5 dans le niveau que, tu sais, lorsqu'on prend une courbe on est un petit peu pressé, ça se prend bien. Le moteur et la transmission, mais ça c'est là où est-ce que, mine de rien, Toyota, avant, quand on parlait de hybridation, on pensait toujours compromis énorme pour beaucoup d'argent. Quand on achetait une Prius avant, bien, on payait le gros prix pour avoir une Honda Fit de luxe. Et puis, des fois, on se sentait un petit peu laissé sur notre appétit parce qu'on payait le prix d'un intermédiaire tout équipé pour une compacte un peu bon marché. Il fallait avoir les convictions environnementales. Il y avait vraiment des grosses convictions. Mais là, on dirait que Toyota, qui améliore constamment cette philosophie de on améliore le produit, toujours améliore un petit peu plus. Mais ça donne des résultats au-dessus de 300 chevaux, ce système de motorisation-là. On le ressent lorsqu'on accélère. Et puis, c'est une accélération raffinée. C'est-à-dire que le moteur électrique complémente le moteur thermique pour donner une poussée puissante et immédiate. Fait que ça rehausse la qualité de conduite. Tout à fait. Et puis Ross est là la valeur ajoutée. Il n'y a aucun de ses adversaires qui accélère de même. Il n'y a aucun de ses adversaires qui a une qualité de conduite aussi raffinée. Et c'est un peu pour ça qu'on paye le gros prix. Alors à ce moment-là, c'est moins bon marché. On achète green, mais on ne sent pas qu'on a la version à rabais. Oui. Fait qu'on n'a pas fait de compromis sur la qualité. D'ailleurs, on la ressent, pas de bruit de craquement, pas de sonnette, comme tu dis, pas de rattle, comme moi je dis. Vraiment qualité, bien construit à ce niveau-là. Ross, j'aime beaucoup ce que Toyota fait. Avant, Toyota, on disait, tu sais, il y a 10 ans, Ross, quand on s'achetait des Corolla, des Camry, des RAV4, on achetait toujours ça pour la fiabilité. Ouais. C'était toujours ça, la fiabilité, puis ça s'arrêtait là. Et puis, c'était des voitures qui n'étaient pas tellement belles à regarder, qui conduisaient de façon un peu basic. C'était très monotone. C'était très monotone, exactement. Ouais. Mais là, maintenant, Toyota, ils ont des beaux designs, ils ont une belle conduite et ils ont encore cette fiabilité-là béton. C'est un peu ce que le client veut. Tout à fait. Et ça se reflète dans les ventes. Oui. 550 000 unités vendues en 2020, toutes versions confondues, là, juste pour les États-Unis. Fait que pas besoin de rajouter d'autres choses. Bien, moi, j'estime l'acheteur américain, c'est ma référence au niveau des voitures. Quand eux autres, ils achètent de quoi en masse, normalement, c'est parce que c'est très bon. Et puis, moi, c'est définitivement, si on va s'acheter un VUS compact branchable, c'est le premier choix. C'est le numéro 1 pour moi. Ouais. Et puis, le RAV4, pour moi, généralement, c'est un top 3 dans la catégorie. Tu dois faire l'essai routier avant de t'acheter un multisegment compact. Et c'est ça mes pensées de ce très bon véhicule-là. Toi, Ross? Évidemment, un véhicule sans restriction en location. Même chose pour l'achat. Fiabilité légendaire chez Toyota. Et c'est ça notre essai routier du RAV4 Prime. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.